RCF. RCF Nièvre, l'invité de la rédaction locale. Monsieur Jean-Philippe Dumont, bonjour. Bonjour. Vous êtes un habitant de Crulaville, descendant de Jean-Charles Pellerin, fondateur en 1796 de la célèbre imagerie d'Épinal. Vous possédez une collection d'authentiques sous-verts, de cahiers, de livrets, d'éléments sur pierre. Et une exposition à votre initiative, exposition d'images d'Épinal, sera présentée à Crulaville entre le 6 et le 8 octobre en collaboration avec la commune de Crulaville. Racontez-nous un peu cette histoire de famille qui vous rattache effectivement aux célèbres imageries d'Épinal, monsieur Jean-Philippe Dumont. Oui, l'imagerie d'Épinal, l'imagerie Pellerin, c'est une imagerie au début artisanale qui est devenue une véritable industrie. Elle a débuté avec Jean-Charles Pellerin, qui était en 1796, était un modeste horloger. Il peignait sur cadran d'émail des sujets religieux parce que les gens étaient très croyants et ces sujets qui en émail étaient très chers, les gens n'avaient pas le moyen de les payer. Alors il s'est penché sur le problème et a eu l'idée de, au lieu de faire ça sur de l'émail, de le faire sur du papier. Et ainsi, il a commencé à faire toutes ces premières images avec des sujets religieux pour, ça s'est appelé des images de préservation. Le début de l'imagerie, c'était une imagerie religieuse de préservation. C'était donc très artisanal. Après, il y a eu le développement avec la xylographie des graveurs sur bois qui ont lancé toute une impression de sujets différents, religieux, et après, des sujets militaires. C'est comme ça qu'a démarré l'imagerie Pellerin. Et cette histoire sera en partie racontée dans cette exposition proposée sur la commune de Crulaville, dans le département de la Nièvre. Voilà. Mais à titre personnel, Jean-Philippe Dumont, quelle est la nature, l'importance de vos collections aujourd'hui ? L'imagerie, c'est une affaire familiale donc de tous les descendants. Ayant dirigé cette imagerie en 77-78, j'avais parallèlement acheté à Épinal l'ancienne imagerie dans le centre de la ville et qui avait des collections d'images. J'ai toujours conservé ces images. Mes parents étant décédés, mes oncles étant et tout, j'ai essayé de récupérer tout ça. J'ai laissé dormir toute cette collection. Je n'y ai pas touché. À l'âge de la retraite, je me suis dit, mais c'est quand même peut-être un peu bête de ne pas montrer cette collection. Et elle est donc très complète. Et c'est une collection qui porte sur des tirages de 1796 à nos jours, à partir de bois gravé dans un premier temps, qui est la xylogravure. Ensuite, avec la lithographie, que ce soit les sujets de Pantin, les sujets divers. Et ensuite, la chromolithographie. Et après, jusqu'aux dernières images, qui est un offset. Donc, c'est une collection très complète dans laquelle sera présenté des bois, des pierres lithographiques de l'époque, beaucoup de tirages à partir de ces bois, où on pourra voir le travail qui a été fait et la technique d'impression. C'est donc une collection que vous avez eu la bonne idée de réveiller en quelque sorte aujourd'hui. Elle nous raconte une grande et belle histoire entre 1796 et nos jours. Qu'est-ce que ça évoque pour vous à titre personnel, ce moment où vous réveillez le passé ? L'imagerie d'Épinal, c'est la seule imagerie, si vous aimez, même encore en activité au monde actuellement. Elle n'a jamais eu tellement de problèmes. Et à la fin du 19e siècle, il y avait 250 employés et il y avait 12 millions d'images qui étaient faites. Alors, l'imagerie a eu l'idée de lancer pour toute cette collection d'images, fait appel à des colporteurs, que finalement, c'était des gens qui étaient dans la région. On les appelait autrefois d'ailleurs les chamagnons, c'est-à-dire d'un petit village qui s'appelait la Chamagne, et ces gens partaient, c'était des paysans, et après des saisons d'été, l'hiver ils étaient même relativement pauvres, et l'hiver ils allaient diffuser toutes ces images, toutes ces nouvelles, etc. C'est le début des colporteurs. Alors aujourd'hui, vous faites en quelque sorte le lien entre l'imagerie d'Épinal et le département de la Nièvre, Crulaville, où vous résidez aujourd'hui, Jean-Philippe Dumont. Voilà. Oui, c'est un peu sentimental. J'aime beaucoup la Nièvre. J'ai une maison où je suis même maintenant de plus en plus. Et finalement, j'ai essayé de mettre cette collection qui, c'est sûr, mériterait peut-être une diffusion ou faire connaître, toute cette collection qui est très complète et qui fait appel justement non seulement au sujet religieux, au sujet enfantin, aux affaires napoléoniennes ou aux nouvelles, et elle mérite une meilleure connaissance. Et finalement, c'est une collection qui non seulement met en valeur les images, mais en plus l'adaptation qui est faite. Un
ainsi les gens se distrayaient à la fin du 19e siècle. Il y avait dans les collections d'imagerie des découpages et des décors de théâtre. Ainsi, à cette exposition, il y aura 9 ou 10 décors de théâtre anciens que j'ai personnellement exécutés, qui sont faits à partir de planches qui étaient imprimées, des découpages où on verra l'éclairage de ces décors de théâtre avec un fond et des coulisses, et ça fera partie de la collection qui va être présentée. Il y aura 40 ou 50 cadres uniquement religieux qui seront mis dans une partie de l'église, une autre partie des batailles napoléoniennes sera présentée là, mais dans la salle des fêtes de Cru-la-Ville, il y aura des découpages de soldats tels qu'on le faisait autrefois, un coloriage, etc., de différentes choses. Donc ce week-end des 7 et 8 octobre, des expositions visibles dans différents lieux sur la commune de Cru-la-Ville, en l'église et à la salle des fêtes. Pour résumer, on va présenter des bois, comment on tire une image à partir d'un bois, comment on tire une image à partir d'une pierre lithographique, tous les histoires de découpage, les coloriages, les sujets religieux, les sujets pamphlétaires, les imageries politiques, enfin, ce sera très complet, puisque la collection a plusieurs milliers d'images. Ce sera ma dernière question, Monsieur Jean-Philippe Dumont. Qu'est-ce que vous souhaiteriez comme devenir à ces collections que vous possédez aujourd'hui ? C'est une collection mériterait qu'elle soit diffusée d'une façon peut-être qu'elle soit mise à la disposition du département, peut-être sous une forme ou sous une autre qui serait à définir. C'est une collection qui m'a demandé un certain travail puisqu'elle a été décidée très tardivement. Personnellement, je suis très ouvert à montrer cette collection qui, à mon avis, est assez exceptionnelle. Dans tous les cas, dans l'immédiat, vous la rendez visible, cette exposition d'images d'Épinal à Cru-la-Ville du 6 au 8 octobre, donc ce week-end des 7 et 8 octobre en particulier, en collaboration avec la commune de Cru-la-Ville. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Philippe Dumont. Oui, je vous remercie beaucoup et j'espère que ce sera une réussite.